Formation, autonomisation des ligues et des clubs, compétitivité et engagement. Voilà, c'est le projet FACE. Et pour le concurrent, ça sera un in your face, qui veut dire en plein dedans. Déjà pour la première année, donc la formation pour les dirigeants, tous les animateurs, tous les encadreurs et surtout relancer le mini-basket et le basketball féminin. Parce que nous avons un problème, nous avons une perte de vitesse, nous avons la difficulté de renouveler nos élites. Et donc, il va falloir repartir à la base. Vous avez plusieurs clubs souvent qui ont une équipe en D2 et qui n'a pas d'équipe en mini-basket. Nous allons l'exiger parce qu'il faut avoir la relève. Donc nous allons déployer ça surtout pour la première année, relancer les championnats nationaux justement, les U14, les U16 et les U18. Voilà comment nous entendons justement. Et donc, après, nous avons l'autonomisation des clubs et des ligues. Et tout à l'heure, je parlais de financer la première année à hauteur de 2 millions pour ramener la compétition et la compétitivité. Il faut ramener l'émulation. Il faut que les jeunes puissent jouer au basket non-stop. Avoir plusieurs matchs dans les jambes et ça, on ne veut plus voir des situations où le basketball s'arrêtait parce que les arbitres n'ont pas été payés et autres. Donc nous allons aider les ligues dans ce sens-là. Nous avons parlé de digitalisation justement des ligues et lors de mes tournées, vous avez vu, nous avons offert des kits internet. Parce que c'est bien de dire des choses, mais il faut aller dans la pratique. Nous offrons donc un kit à toutes les ligues qui est composé d'un ordinateur, une imprimante, des encres et des box Wi-Fi, justement pour que les ligues puissent se connecter et pouvoir tout de suite compiler les résultats et les envoyer à la tutelle. Et nous, après, justement, de faire des points hebdomadaires, pourquoi pas avec la presse, publier les résultats, mettre les jeunes en valeur et éventuellement rendre compte à la DPS pour le suivi de nos activités. Sur quelle base légale réellement nous allons partir aux élections? Parce qu'il y a un problème. C'est les textes qui ont été modifiés n'ont pas encore été, j'ai envie d'emprunter l'expression, ratifiés, reconnus par le ministère. Le président de la fédération a déposé ou pas ces textes à la fédération, au ministère. Est-ce qu'ils ont été, ratifiés, authentifiés, reconnus? Nous ne savons pas. Je pense que si la tutelle avait reconnu ces textes qui ont été modifiés, la tutelle aurait notifié la Fédération gabonaise de basketball. Et il y a encore quelques mois, j'étais trésorier de la Fédération de basketball, je l'aurais su. D'accord ? Je vais vous parler juste de quelque chose d'assez étrange. Nous avons, lors de la demande de candidature, écrit au Comité national olympique. On ne postule pas à la présidence du Comité national olympique. On postule à la Fédération gabonaise de basketball qui est sous tutelle du ministère des Sports et de la jeunesse. Donc, vous voyez, vous voulez travailler pour une entreprise, vous faites la demande adressée à une autre entreprise, par exemple. Ce n'est pas cohérent. La preuve, nous avons écrit nos demandes de candidature adressées au Comité national olympique et le président a déposé nos dossiers de candidature au ministère. Il y a un problème à ce niveau. Ce n'est pas cohérent. Donc il va falloir que la tutelle nous dise clairement où nous partons. Mais moi, lors de mes rencontres, je rencontre les ligues et les clubs. Tout le monde. Oui, je suis rassuré, je suis confiant.